Il est bourré d'artillerie anti-aérienne. Il a des missiles Tomahawk. Il a des capacités anti-sous-marines. C'est une des frégates les plus récentes de l'armée américaine. Et je pense que c'est pas un hasard qu'on nous la montre ce soir. Voilà. Sophia Amara, toujours cette image et toujours cette collaboration. Jusqu'où va-t-elle ? Là, Israël a quand même expliqué dès le début qu'elle ne voulait pas intervenir. Cela dit, en même temps, reconnaissant qu'elle avait des cellules du Mossad à l'intérieur du territoire iranien, donc d'être en plein exercice en attente de la décision du président Trump de pousser ou non le bouton, c'est un peu normal. Est-ce qu'il collabore au point, on entend parfois dire qu'en réalité Netanyahou est presque le conseiller militaire de Trump, que Trump l'appelle dès qu'il y a une grande décision. Est-ce qu'on en est là dans la proximité ? En tout cas pour l'Iran, oui, parce que Israël, c'est les yeux et les oreilles des Américains. Il y a peut-être une présence de la CIA, mais c'est surtout le Mossad qui est en mesure d'informer. Et tout au début du déploiement, d'ailleurs, le chef d'état-major israélien est allé à Washington. Avec nous aussi, Jean-François Bureau, merci beaucoup. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Ce sera très intéressant de vous entendre. Passons par Washington d'abord. Sonia Dridi, vous y êtes avec ces propos rapportés de Trump qui semblent montrer, en tout cas, s'il n'arrive pas à faire céder l'Iran, une volonté de se battre. Oui, puisque le Wall Street Journal a rapporté ce vendredi qu'il avait demandé à des conseillers de lui présenter des options d'attaque décisives, rapides, en évitant une guerre de longue durée au Moyen-Orient. Et selon ces conseillers qui se sont confiés au Wall Street Journal, l'idéal, selon eux, serait de frapper assez durement le régime pour qu'il cède aux exigences nucléaires américaines et qu'il arrête de réprimer les manifestants. Mais Donald Trump se montre